Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Exercice numéro 36 sur le cours de l'étude analytique de la droite dans le plan, niveau tronc commun, l'année scolaire 2020-2021. OIJ est un repère orthonormé et IJ sa base. Soit la droite L1 d'équation cartésienne 3x moins 2y plus 4 est égal à 0. Et la droite L2 d'équation cartésienne moins 15x plus 10y moins 1 est égal à 0. Calculez la distance entre les deux droites L1 et L2. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez calculer cette distance. Ça y est, vous avez terminé. Maintenant, on corrige ensemble notre exercice. Réponse. Calculant la distance entre L1 et L2. Entre L1 et L2. Pour calculer cette distance, il faut d'abord s'assurer de quoi? Oui, il faut s'assurer que les deux droites L1 et L2 sont parallèles. Parce que s'il s'agit d'un calcul d'une distance de 2 entre deux droites, il faut que ces deux droites soient parallèles. Donc je vais chercher le vecteur directeur de la droite L1 et le directeur de la droite L2 et je vais prouver que ces deux vecteurs sont collinéaires. Bien sûr en passant par leur déterminant. C'est ce que je vais écrire maintenant. On a la droite L1 qui a pour équation cartésienne 3x moins 2y plus 4 est égal à 0. Donc, le vecteur U qui a pour coordonnées moins BA, c'est-à-dire moins 2 c'est 2, A c'est 3, est un vecteur directeur de cette droite. Est un vecteur directeur de la droite L1 et la droite L2 d'équation cartésienne moins 15x plus 10y moins 1 est égal à 0. Donc son vecteur directeur que j'appelle V, qui a pour coordonnées moins BA, c'est-à-dire moins 10, moins 15, est un vecteur directeur de la droite L2. Pour savoir si ces deux vecteurs sont collinéaires ou non, il suffit de montrer ou bien de calculer leur déterminant. Déterminant des deux vecteurs U et V est égal, je mets deux barres comme ça. Dans la première colonne, je mets les coordonnées des vecteurs U qui sont 2 et 3. Dans la deuxième colonne, je mets les coordonnées du vecteur V qui sont moins 10 et moins 15. Ceci est égal 2 fois moins 15 moins 10 fois 3. Deux fois moins 15 c'est moins 30. Moins 30 plus 30 c'est 0. Donc
U et V sont collinéaires. Par suite, les deux droites L1 et L2 sont parallèles. Par suite, L1 est parallèle à L2. Vous savez que la distance entre deux droites parallèles, c'est quoi? Rappelle-moi la définition de la distance entre deux droites parallèles. Oui, la distance entre deux droites parallèles est la distance entre l'un des points de ces deux droites et l'autre droite. Je répète, la distance entre deux points, entre deux droites parallèles, c'est la distance entre un point qui appartient à l'un de ces deux droites et l'autre droite. Ou encore, la distance entre deux droites parallèles, c'est la distance entre un point qui appartient à l'un de ces deux droites, ou bien à l'une de ces deux droites, et sont projetés orthogonales sur l'autre droite. Je répète cette définition. La distance entre deux droites parallèles, c'est la distance entre un point qui appartient à l'une de ces deux droites et sont projetés orthogonales sur l'autre droite. Donc je vais prendre un point que j'appelle A qui appartient à la droite L1. Donc soit A, un point qui appartient à la droite L1. Avec bien sûr la droite L1 qui a pour équation cartésienne 3x moins 2y plus 4 est égal à 0. Posons par exemple l'abscisse du point A est égal à 0. Posons xa est égal à 0. Donc, 3 fois xa moins 2ya plus 4 est égal à 0. Je vais chercher maintenant l'ordonnée du point A. C'est-à-dire 3 fois 0 moins 2ya plus 4 est égal à 0. Moins 2ya est égal à moins 4. Donc ya est égal à moins 4 sur moins 2. C'est-à-dire ya est égal à 2. Donc les coordonnées du point A sont 0 et 2. Maintenant, j'ai pris un point qui appartient à la droite L1 et je vais chercher son projeté orthogonal sur la droite L2. Pour cela, je dois d'abord chercher l'équation, si vous voulez, l'équation réduite de la droite qui passe par le point A et qui est perpendiculaire à la droite L2. Je dois d'abord chercher l'équation réduite de la droite qui passe par le point A et qui est perpendiculaire à la droite L2. Donc je vais d'abord écrire l'équation réduite de la droite L2 pour savoir quel est son coefficient directeur. On a la droite L2 qui a pour équation cartésienne moins 15x plus 10y moins 1 est égal à 0.
c'est-à-dire la droite L2 a pour équation 10y est égal à 15x plus 1. C'est-à-dire la droite L2 a pour équation 15 sur 10 x plus 1 sur 10. Finalement, l'équation réduite de la droite L2, c'est 3 demi x plus 1 sur 10. Soit delta, la droite qui passe par A est perpendiculaire à L2. Posons la droite delta d'équation réduite y est égal à mx plus p. Donc, le produit des deux coefficients directeurs des deux droites L2 et delta est égal à moins 1. Autrement dit, m fois 3 demi est égal à moins 1. C'est-à-dire, m est égal à moins 2 tiers. Donc, ça c'est égal. Donc, delta a pour équation réduite y est égal à moins 2 tiers x plus p. Et comme delta passe par le point A, autrement dit, le point A de coordonnées 0, 2 appartient à la droite delta, alors ces coordonnées vérifient l'équation réduite de cette droite delta. Donc x va prendre la valeur 0, y va prendre la valeur de 2. Ça donne 2 est égal à moins 2 tiers fois 0 plus p. Autrement dit, p est égal à 2. Donc, p est égal à 2. Par suite, la droite delta qui passe par le point A et qui est perpendiculaire à la droite L2 a pour équation réduite y est égal à moins 2 tiers x plus 2. Soit maintenant B, le point d'intersection le point d'intersection de la droite delta et L2. J'ai besoin de ce point car ce point sera le projeté orthogonal du point A sur la droite L2. Donc la distance entre les deux droites L1 et L2 sera la distance AB. Donc je dois chercher les coordonnées de ce point. Puisque le point B appartient aux deux droites delta et L2, donc ces coordonnées vérifient l'équation réduite de la droite delta
et l'équation cartésienne, ou bien l'équation réduite de la droite L2 si vous voulez. Autrement dit, YB est égal à moins 2 tiers XB plus 2. Et pour la droite L2, G, bien sûr, son équation réduite. Je vais la chercher. Oui, c'est Y, je pense. Donc je vais écrire YP est égal à 3 demi X plus, oui, plus 1 sur 10. Ça, c'est l'équation réduite de la droite L2. Puisque le point B appartient à la droite L2, donc ces coordonnées vérifient l'équation réduite de cette droite. Avec XB, c'est l'abscisse du point B. YB, c'est l'ordonnée du point B. D'où moins 2 tiers XB plus 2 est égal à 3 demi XB plus 1 sur 10. Et j'ai maintenant une équation à résoudre dont l'inconnu est XB. Ça donne moins 2 tiers XB moins 3 demi XB qui est égal à 1 sur 10 moins 2. Je répète, j'ai dit ici soit B le point d'intersection de delta et L2. Donc les coordonnées du point B vérifient les deux équations de delta et L2. Autrement dit, YP est égal à moins 2 tiers XB plus 2. YB est égal à 3 demi XB plus 1 sur 10. Ça, c'est l'équation réduite de la droite delta. Ça, c'est l'équation réduite de la droite L2. Donc, moins 2 tiers XB plus 2 est égal à 3 demi XB plus 1 sur 10. C'est-à-dire, moins 2 tiers XB moins 3 demi XB est égal à 1 sur 10 moins 2. Moins 2 fois 2, c'est moins 4. 3 fois moins 3, c'est moins 9. Moins 4, moins 9, c'est moins 13. Donc, c'est moins 13 sur 6 XB. 1 sur 10 moins 2, c'est 1 moins 20, c'est moins 19 sur 10. XB est égal à moins 19 sur 10 fois moins 6 sur 13. Moins avec moins donne plus et on peut réduire par 2. Ça donne 19 fois 3, ça donne 57. Sur 5 fois 13, c'est 65. Donc ça, c'est XB. Donc je vais chercher maintenant YB. Je vais prendre cette équation. On a YB est égal à 3 demi XB plus 1 sur 10. Donc, YB est égal 3 demi fois 57 sur 65 plus 1 sur 10. C'est-à-dire YB est égal, et je vais calculer d'abord le produit de 3 et 57 et le produit de 2 et 65. « 3 fois 7, 21. 3 fois 5, 15 et 2, 17.
sur 130 plus 1 sur 10. Donc je vais multiplier le numérateur et les dénominateurs par 13, ça donne 13 sur 130. YB est égal à 171 plus 13. C'est 194. 184 plutôt. 171 plus 13, c'est 184 sur 130. Et je peux faire une réduction ici par 2. C'est-à-dire YB est égal à 92 sur 65. Voilà. Donc, le point B a pour coordonnées 57 sur 65 et 92 sur 65. B est le projeté orthogonal de A sur la droite L2. Donc, la distance entre L1 et L2 est AB. On a, et je vais calculer cette distance. La distance AB est égale à la racine carrée de XB moins XA, le tout au carré, plus YB moins YA, le tout au carré. Avec les coordonnées du point A, c'est 0 et 2. Les coordonnées du point B, c'est 57 sur 65 et 92 sur 65. Maintenant, je remplace, c'est-à-dire la distance AB est égale à la racine carrée de 57 sur 65 moins XA, c'est 0, plus YB, c'est-à-dire 92 sur 65 moins YA, c'est-à-dire moins 2, le tout au carré. C'est-à-dire la distance AB est égale à la racine carrée de 57 au carré sur 65 au carré moins 92 moins 130, ça donne moins 138, moins 38, donc moins 38. Voilà. Si vous voulez moins 38 le tout au carré, ou bien 38 au carré, tout simplement, sur 65 au carré. Ça, c'est la distance AB. J'ai oublié, j'ai écrit A. Il faut écrire AB. Donc AB est égal à la racine carrée de 57 au carré moins 38 au carré sur la racine carrée de 65 au carré qui est égal à 65. AB est égal à la racine carrée, et j'ai calculé 57 au carré moins 38 au carré, ça donne 1805. 1805 sur 65. Donc la distance entre les deux droites L1 et L2, c'est la racine carrée de 1805 sur 65.
Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.